Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, nous sommes dans le chapitre 5 et on continue la section 4, page 86, enseigner et guérir. C'est parti. Ce que la peur a caché fait encore partie de toi. On commence par un stabilo. C'est dans le thème du moment. On croit savoir ce que l'on pense, ce que l'on ressent, ce que l'on croit, d'ailleurs aussi. Voilà, ce que la peur a caché. Donc, à partir du moment où on sait identifier à l'ego et qu'on a laissé rentrer dans notre esprit le système de pensée de séparation, donc c'est ce qu'il appelle la peur, c'est ça. Le système de pensée de séparation issu de l'ego, c'est le système de peur. Donc, ce que la peur a caché fait encore partie de toi. C'est juste caché. Il faut le découvrir. Se joindre à l'expiation est la voie qui mène hors de la peur. Le Saint-Esprit t'aidera à réinterpréter tout ce que tu perçois comme apeurant. Et il t'enseignera que seul est vrai ce qui est aimant. Bon, stabilo aussi. On va l'expliquer un petit peu, parce que lu comme ça, ouais, bon, puis on passe à autre chose, puis on comprend pas bien ce que ça dit. Le Saint-Esprit t'aidera à réinterpréter tout ce qui te fait peur. C'est ça qu'il dit. C'est ça qu'on doit garder à l'esprit tout le temps, puisque on n'arrête pas de voir nos peurs. Okay, sur le groupe, on en parle souvent. Oh là là, ça me fait peur. Oh là là, ça me fait peur. Oh, mais ça, je ne sais pas comment faire, ça me fait peur. Bon. Alors, il faut comprendre ce qu'il est en train de nous dire. Le Saint-Esprit t'aidera à réinterpréter tout ce que tu perçois comme apeurant. Donc, tu dis, oh, lâcher prise, pas de repère, non, trop peur, j'y vais pas. Demande au Saint-Esprit de réinterpréter. C'est ton interprétation. Le lâcher prise, ça fait peur, le je sais pas quoi, ça fait peur, machin, ça fait peur. C'est une interprétation issue du système de pensée de la peur. Alors, de toute façon, quand on est avec le système de pensée de la peur, on a peur de tout. Donc déjà, il faut s'en rendre compte. Parce qu'il y a des tas de gens qui disent non, moi ça va, j'ai pas peur de la mort, j'ai pas peur de ça, j'ai pas peur. Bon, ok. C'est pas vrai, c'est juste masqué. C'est pas vrai dans le sens où, oui, vous êtes peut-être sincère au moment où vous dites ça parce que vous le ressentez pas, c'est ce que vous pensez. Mais non, si on n'était plus pétrifié de peur, on serait plus là. Donc, nous avons interprété des choses en disant ah, ça fait peur. C'est une interprétation, c'est une façon de penser. Donc, on le donne au Saint-Esprit pour qu'il réinterprète, c'est-à-dire pour qu'il nous explique ce que l'on croit avoir compris, c'est ce qu'on disait dimanche dernier, voilà, pour ne plus le voir comme apeurant. Et il t'enseignera que seul est vrai ce qui est aimant. La vérité est au-delà de ton aptitude à détruire, mais elle est entièrement à la portée de ton aptitude à accepter. Alors, première info, on détruit, évidemment, tant qu'on est avec l'ego. Et voilà pourquoi le monde est dans cet état-là, puisqu'il n'y a pas de monde, c'est la projection de nos pensées. Voilà, ça aussi, il faut pouvoir le comprendre, et dire oh non, mais moi j'ai rien fait ici. Si, c'est ça, c'est dans l'inconscient qui est là, Jésus nous le dit, tu as détruit illusoirement le paradis pour en faire ce monde. Voilà, parce que tu as pris des idées fausses pour réelles. Ok. Donc nous avons bien une aptitude à détruire. Ça, c'est l'info déjà qu'il faut prendre. Ok. Mais elle est entièrement à la portée de ton aptitude à accepter. Donc je le redirai jamais assez, le courant miracle est à accepter. Les choses que l'on veut faire parce qu'intellectuellement on est ok avec ça, il faut d'abord les accepter.
vraiment, pour pouvoir les faire. On ne peut pas le faire contre sa volonté en disant, bon, je ne l'accepte pas, mais j'essaye de le faire, on verra bien les résultats, puis je l'accepterai après. Non, ça ne marchera jamais. Ok, donc elle est encore une fois, cette phrase, on peut s'arrêter sur tout, faire une demi-heure. Hein. La vérité est au-delà de ton aptitude à détruire. Donc, plus largement dans ce début de phrase, il nous dit, t'inquiète pas, de toute façon, tu peux pas détruire Dieu, tu peux pas détruire le royaume, tu peux pas. Tu crois que tu l'as fait, mais tu peux pas, ok? Parce que c'est pas dans ton aptitude. Ce que Dieu a créé est intouchable. Donc, ce sont que des tripes que tu te fais dans ta tête, ok? Mais elle est entièrement à la portée de ton aptitude à accepter. On parle de la vérité. La vérité est entièrement à la portée de ton aptitude à accepter. Quand on accepte la vérité, après, on en fait l'expérience. Elle t'appartient parce que, étant une extension de Dieu, tu l'as créée avec lui. Donc, on parle toujours de la vérité. La vérité t'appartient parce que, étant une extension de Dieu, tu as créé la vérité avec lui. Tu ne t'en souviens pas, mais Jésus nous le rappelle. Elle est à toi, la vérité, parce qu'elle fait partie de toi, tout comme tu fais partie de Dieu, parce qu'il t'a créé. Rien de ce qui est bon ne peut être perdu, parce que cela vient du Saint-Esprit, la voie pour la création. Rien de ce qui n'est pas bon ne fut jamais créé. Ce n'est qu'une fabrication mentale. Ce n'est pas une création. Ne fut jamais créé et ne peut donc être protégé. Donc à chaque fois qu'on essaye de protéger des idées fausses, on ne fait qu'essayer de protéger son ego. Parce que, étant identifié à l'ego, c'est nous. Donc on veut le protéger. Parce que sinon, c'est la mort. On ne peut pas tuer l'ego. On peut commencer à vouloir tuer, entre guillemets, défaire l'ego. On ne peut pas tuer quelque chose qui n'est pas réel, mais bon. Quand on a intégré en profondeur, quand on sait, quand on croit qu'on n'est pas qui on croit être. Sinon, bien sûr, c'est ce qu'on fait tout le temps. Quand quelqu'un nous dit un truc qui blesse, qui nous blesse, ok, qui blesse donc quoi? L'ego. Une remarque, n'importe laquelle, peu importe. On se défend parce qu'on protège notre ego. C'est le réflexe de tout le monde. Ah, tu m'as fait mal, je vais me défendre. Rien de ce qui n'est pas bon ne fut jamais créé, ce ne sont que des fabrications mentales, et ne peut donc être protégé. L'expiation est la garantie de la sécurité du royaume et l'union de la filialité et sa protection. L'ego ne saurait prévaloir contre le royaume parce que la filialité est unie. En présence de ceux qui entendent l'appel du Saint-Esprit à n'être qu'un, l'ego s'évanouit et est défait. Alors évidemment, si on veut garder sa petite particularité, être supérieur ou inférieur aux autres d'ailleurs, parce que c'est les deux faces de la même pièce, et qu'on veut les choses pour moi, on n'est pas un, on refuse l'unité, on ne défait pas l'ego, il persiste, on l'enfouit, on dit il n'est pas là, ego spirituel, enfin, etc., etc. Ce que l'ego fait, il le garde pour lui. Ainsi, il est sans force. Son existence n'est pas partagée. Il ne meurt pas, il n'est simplement jamais né. Ce que l'ego fait, il le garde pour lui. Ainsi, il est sans force. Ça, c'est pareil, c'est une information importante à intégrer. Parce qu'évidemment, quand on fait l'expérience de l'ego dans une situation qui nous fait peur, où on ressent de très fortes émotions, il nous dit, parce que ce sont nos pensées, mais ce sont les siennes en réalité, puisqu'on est identifié à lui, donc on a des pensées qui nous disent oh, il est trop fort, j'y arriverai jamais, je peux pas, j'ai pas la capacité, c'est le grand méchant. Mais Jésus nous dit, l'ego garde tout pour lui. Okay, on le sait. L'ego, c'est moi, à moi. Et c'est à cause de ça qu'il est sans force.
Et l'ego ne fera jamais l'inverse, c'est-à-dire que jamais il ne donnera, jamais, ça vous pouvez en être sûr. L'ego garde toujours tout pour lui, moi, 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 moi. Et c'est ça, sa faiblesse. Donc essayez de vous en souvenir, les moments où il vous apparaît comme un gros mur terrible, infranchissable, la base de son fonctionnement fait qu'il est faible. Et encore une fois, il ne changera jamais. Le Saint-Esprit vous donnera toujours tout, l'ego ne vous donnera jamais rien. Ça, c'est immuable. Donc se souvenir de ça, c'est se souvenir qu'il a l'air fort. Cette peur a l'air de vous manger, de vous... qu'il n'y a rien. C'est pas vrai. Parce que la force, c'est le partage, c'est l'unité, c'est l'union. Donc, son existence n'est pas partagée, puisqu'il garde tout pour moi, 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 moi. Il ne meurt pas, il n'est simplement jamais né. La naissance physique n'est pas un commencement, c'est une continuation. Alors ça, pour les débutants peut-être, ce sont des idées nouvelles. On peut mettre un coup de stabilo dessus d'ailleurs. La naissance physique n'est pas un commencement, ce n'est qu'une continuation. Tout ce qui continue est déjà né. Cela augmente quand tu es désireux de rendre la partie de ton esprit qui n'est pas guérie à la partie supérieure, le rendant indivisé à la création. Je suis venu pour te donner le fondement, afin que tes propres pensées puissent te rendre vraiment libre. Et tes propres pensées et nos propres pensées, je vous assure qu'on n'en est pas conscient les 3/4 du temps. Et quand on débute, c'est à 99,999999%. Tout ce que vous dites être vos pensées. Ah, mais moi, je pense ça de ça. Moi, je crois ça de ça. C'est pas vos pensées. Vous avez l'impression qu'elles sont dans votre tête, elles sont à vous. Non, c'est les pensées de l'ego. Il vous les envoie. Seulement, vous ne savez pas que c'est l'ego, que c'est quelqu'un même qui vous envoie les pensées. Vous vous dites, c'est moi. C'est ça, l'identification. Donc, toutes nos pensées ne sont pas nos pensées réelles en tant que pur esprit. Ok ? Donc là, je relis cette phrase. Je suis venu pour te donner le fondement afin que tes propres pensées puissent te rendre vraiment libre. Tu as porté le fardeau d'idées non partagées qui sont trop faibles pour augmenter, mais les ayant faites, tu ne savais pas comment les défaire. Tu ne peux pas annuler seul tes erreurs passées. Tu ne peux pas annuler seul tes erreurs passées. Elles ne disparaîtront pas de ton esprit sans l'expiation, qui est un remède que tu n'as pas fait. L'expiation doit être comprise comme un pur acte de partage. C'est ce que je voulais dire lorsque j'ai dit qu'il est possible, même dans ce monde, d'écouter une seule voix. Si tu fais partie de Dieu et que la filialité est une, tu ne peux pas être limité au soi, au petit soi que voit l'ego. Toute pensée aimante, tenue dans n'importe quelle partie de la filialité, appartient à chaque partie. Elle est partagée parce qu'elle est aimante. Partager, c'est la façon dont Dieu crée, et qui est aussi la tienne, de façon de créer. Partager, c'est la façon dont Dieu crée, qui est aussi la tienne. L'ego peut te garder en exil hors du royaume, mais dans le royaume même, il n'a aucun pouvoir. Les idées du pur esprit ne quittent pas l'esprit qui les pense, pas plus qu'elles ne peuvent être en conflit les unes avec les autres. Toutefois, les idées de l'ego peuvent être en conflit parce qu'elles surviennent à différents niveaux et incluent aussi des pensées opposées à un même niveau. Il est impossible de partager des pensées qui s'opposent les unes aux autres. Tu ne peux partager que les pensées qui sont de Dieu et qu'il garde pour toi. Or, en cela consiste le royaume des cieux.
Le royaume des cieux, c'est l'ensemble des pensées réelles de Dieu. C'est ça qui constitue le royaume, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Tu ne peux pas partager les pensées, tu ne peux partager que les pensées qui sont de Dieu et qu'il garde pour toi. Or, en cela consiste le royaume des cieux. Les autres restent avec toi jusqu'à ce que le Saint-Esprit les ait réinterprétées à la lumière du royaume, les rendant elles aussi dignes d'être partagées. Lorsqu'elles ont été suffisamment purifiées, il te laisse les donner. C'est la décision de les partager qui est leur purification. J'ai entendu une seule voix parce que j'ai compris que je ne pouvais pas expier pour moi seul. J'ai entendu une seule voix parce que j'ai compris que je ne pouvais pas expier pour moi seul. Je ne peux pas pardonner pour moi seul. Je ne peux pas m'éveiller tout seul que pour moi. Écouter une seule voix implique la décision de la partager afin de l'entendre toi-même. On parle bien de la voix du Saint-Esprit, ok ? Écouter la voix du Saint-Esprit, et uniquement celle-ci, implique la décision de la partager afin de l'entendre soi-même. Donc vous voyez qu'à chaque fois que vous voulez entendre le Saint-Esprit pour vous tout seul, c'est l'ego spirituel que vous entendez. L'ego se régale de dire « Attends, bouge pas, je vais me déguiser. Là, tu m'offres un pot en or. » Et j'ai envie de dire, puisque là en plus on est dans enseigner et guérir. Alors je sais pas, il va peut-être le dire après, sûrement, j'en sais rien. Bon, je me souviens plus. Vous voyez, je vous ai dit depuis il y a quelques dimanches déjà, là, on n'en est que au chapitre 5. Hein. Mais je me souviens qu'il y a déjà quelques dimanches de ça, il parlait d'enseigner, je vous ai dit, regardez, on est qu'au début, ou au 2 ou au 3, je pense. On n'est pas au 31, on n'est pas dans le manuel pour enseignants, il nous parle déjà d'enseigner. Parce que tout le monde refuse, en règle générale, ou alors on veut enseigner par ego spirituel pour être supérieur aux autres, mais voilà. On peut toujours se tromper et avoir des idées, de toute façon, on y est tous passés. Vouloir s'éveiller pour soi seul, bon, c'est impossible de toute façon. Mais comprenez une chose dans ce qu'il nous dit. Quand tu as vraiment fait le choix, que tu as compris ce qu'il nous explique là, ce qu'est l'unité, comment fonctionne tout ça, et qu'est-ce qu'est la vérité, qui est ton vrai soi, et que tu es vraiment en train de t'en rapprocher, c'est impossible de ne pas le partager. C'est impossible que ta vie ne change pas, c'est impossible. Alors tous les concepts que l'ego nous envoie au début, ou même un peu plus tard que le début, de vouloir s'éveiller pour changer sa vie, peut-être même quitter cette voie spirituelle après, une fois qu'on a obtenu ce qu'on veut, l'éveil. Ça n'a pas de sens. Quand tu commences à toucher ça du doigt, tu ne peux pas faire autrement que de partager. Avec cette compréhension-là. C'est impossible. Et c'est vraiment ce que nous dit Jésus. Là, il parle de lui, c'est génial. J'ai entendu une seule voix. Parce que j'ai compris que je ne pouvais pas expier pour moi seule. Donc, j'ai réussi à entendre le Saint-Esprit parce que d'abord, j'ai compris que je ne peux pas m'éveiller seule, que je ne peux pas expier pour moi seule, que je ne... Voilà, c'est grâce à ça que j'ai commencé à entendre une seule voix et plus les deux. C'est ce qu'il nous dit. Et écouter une seule voix implique la décision de la partager. C'est parce que j'ai décidé de partager que je me suis mis à écouter une seule voix. Tant que cette décision n'est pas prise, je ne pourrai pas entendre une seule voix. Je pourrais de temps en temps avoir des inspirations du Saint-Esprit, mais je continuerai toujours à entendre les deux. Écouter une seule voix implique la décision de la partager, cette voix, de partager le Saint-Esprit à tous, afin de l'entendre soi-même.
L'esprit qui était en moi est encore irrésistiblement attiré vers chaque esprit que Dieu a créé, parce que l'entièreté de Dieu est l'entièreté de son Fils. Tu ne peux pas être blessé. Et à ton frère, tu ne veux rien montrer, sauf ton entièreté. Montre-lui qu'il ne peut pas te blesser et ne lui fais aucun reproche. Sinon, c'est à toi-même que tu le fais. Comment vous dire qu'en jaune fluo, tu ne peux pas être blessé et à ton frère, tu ne veux rien montrer, sauf ton entièreté. Montre-lui qu'il ne peut pas te blesser et ne lui fais aucun reproche, sinon c'est à toi-même que tu fais ce reproche. Si ça c'est capté et que vous en faites votre règle de vie, tout va changer du jour au lendemain. Moi, je me souviens que quand j'ai lu ça, ça m'a... Vraiment, c'est comme si j'ai dit, ben voilà, c'est simple, j'ai comme souvenir de ça. Alors évidemment, on n'y arrive pas, au début on n'y arrive pas, on y arrive une fois de temps en temps, c'est pas grave, c'est comme tout. On essaye, on apprend. Le but n'est pas d'essayer de réussir à le faire parfaitement du premier coup. C'est impossible de toute façon. Mais c'est pas le but. Et si c'est le but qu'on recherche, on est encore à côté. Mais si vous comprenez vraiment ça, enfin voilà, je vais essayer de vous décrire. Je m'en souviens très bien de ce moment et c'était tout au début, la première fois que je l'ai lu. Après, je l'ai mis en pratique. Après, j'ai dû sûrement l'oublier évidemment. Et puis je suis revenu. Tout le monde fait ça, hein, des ping-pong, des machins. Bon. Puis j'ai relu, je sais pas combien de fois, le cours en miracle en entier. Je sais plus combien de fois. Mais je me souviens très bien de ce moment où j'ai lu cette phrase. Montre-lui que tu ne peux pas, qu'il ne peut pas te blesser. C'est une clé, putain. Mais j'ai essayé de le faire le plus possible, sans y arriver parfois, en y arrivant des fois. Je me suis dit, ok, il n'y a que ça qu'il faut que je retienne là. Il vient de me donner une clé. Et oui, tout est logique. Je ne suis pas là, le monde n'existe pas, je ne suis pas réel. Mon frère, de toute façon, est pure lumière comme moi, enfin, etc., etc. Montre-lui qu'il ne peut pas te blesser et ne lui fais aucun reproche. Ah, c'est sûr, c'est dur. Hein. Des fois, on a la tentation. Hein. Encore une fois, surtout quand on débute le chemin. Hein. Moi, j'ai commencé vraiment à réussir à le faire souvent, régulièrement, au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans, sûrement pas dans les premières 5 années. J'essayais de temps en temps. Et j'y arrivais de temps en temps, parce qu'il y a des fois, c'est impossible. Et après, on le voit, on le pardonne. Bon. Montre-lui qu'il ne peut pas te blesser, ne lui fais aucun reproche, sinon c'est à toi-même que tu le fais. Enfin, c'est clair, quoi. Je dis, vous prenez ça, vous mettez ça dans votre tête et à partir de demain, vous décidez d'agir comme ça. Hein, vous essayez, vous entraînez à ça. Mais tout ce que vous n'avez pas compris du cours en miracle, vous allez le comprendre. Toutes vos expériences vont changer. Les pardons, vous allez les comprendre. Enfin, il y a tout dans cette phrase. Ça, c'est parler pour la vérité. Ça, c'est affirmer le royaume de Dieu. Ça, c'est ne pas laisser l'ego blasphémer sur ton Père qui t'a créé. C'est ça. Déclamer la vérité et le prouver. Tu ne peux pas me blesser. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux me crier dessus, tu peux me dire ce que mon ego appelle des vacheries d'ailleurs. Tu ne peux pas me blesser. Et au fond, je sais que si je te fais un reproche, c'est à moi-même que je vais me le faire. Et d'ailleurs, c'est ce que signifie présenter l'autre jour, bien sûr. Alors évidemment, on ne commence pas par essayer de ne pas être blessé physiquement, hein, je le dis, parce que c'est bien que ce sont des idées qui vont passer. Ça, de toute façon, on ne peut pas le contrôler. Hein. C'est quand votre esprit change que les douleurs commencent à être moins douloureuses, voire disparaître par moments. Mais là, on parle bien encore une fois, hein, le cours en miracle parle bien encore une fois, toujours au niveau de l'esprit, on s'en souvient. L'enseignement se fait de plusieurs façons, par-dessus tout, en donnant l'exemple. L'enseignement devrait être guérison parce que c'est un partage d'idées et c'est la reconnaissance du fait que
Partager des idées, c'est les renforcer. L'enseignement devrait être guérison parce que c'est un partage d'idées et c'est la reconnaissance du fait que partager les idées, c'est les renforcer. Je ne peux pas oublier mon besoin d'enseigner ce que j'ai appris qui a surgi en moi parce que je l'ai appris. Je fais appel à toi pour enseigner ce que tu as appris parce qu'en le faisant, tu pourras t'y fier. Rends-le fiable en mon nom parce que mon nom est le nom du Fils de Dieu. Ce que j'ai appris, je te le donne librement, et l'Esprit qui était en moi se réjouit quand tu choisis de l'entendre. Alors évidemment, enseigner ce qu'on a appris, il l'a dit plus haut, c'est pas aller faire la morale et aller balancer de la théorie. Bon, je pense par écrit, parce qu'évidemment, on fonctionne tous par écrit sur les ordinateurs, les machins, les trucs. C'est pas ça. Hein. Je ne sais pas parce que vous avez, vous vous souvenez ou vous avez appris, même par cœur peut-être, une théorie du courant miracle, et que donc vous êtes capable de l'écrire à quelqu'un, que vous l'avez intégré, parce que si vous ne l'utilisez pas vous, c'est que du blabla en fait. Donc c'est pour ça qu'il dit, voilà, l'enseignement devrait être guérison parce que c'est un partage d'idées. C'est la reconnaissance du fait que partager les idées, c'est les renforcer. Je ne peux pas oublier mon besoin d'enseigner ce que j'ai appris qui a surgi en moi parce que je l'ai appris. Bon, c'était la première phrase. L'enseignant se fait de plusieurs façons, par-dessus tout en donnant l'exemple. Alors bien sûr qu'après, on parle aussi, on emploie des mots, mais par-dessus tout en donnant l'exemple, c'est comme ça. D'abord, c'est comme ça que vous savez que vous avez appris ce que vous êtes en train de dire. Parce que c'est fait ce que je dis, pas ce que je fais. Ça, c'est pas avoir appris quelque chose et partager et enseigner, c'est juste faire la morale et essayer de montrer que nous, on sait, à un plus petit qui ne sait pas. Donc ça n'a rien à voir. C'est pas ça. Ok, et j'adore cette phrase, encore une fois. Je ne peux pas oublier mon besoin d'enseigner ce que j'ai appris qui a surgi en moi parce que je l'ai appris. Je vous dis, partager, c'est irrésistible. Si ça ne vous vient pas naturellement et que vous vous forcez, vous allez vous tromper, vous allez faire autre chose. Enfin, moi, je connais très bien ça depuis... et plein d'entre vous aussi, j'en suis sûre, mais quand on a vraiment appris quelque chose, parce qu'on s'en sert tous les jours et que ça a transformé notre vie, mais on a envie d'aller le crier sur les toits. À qui veut bien l'entendre? À qui veut bien l'entendre? Évidemment, on force personne. On ne peut pas faire autrement. Quand je vois que par moment, vous faites des efforts pour partager, mais bon, ça part déjà du mauvais endroit. Ça doit surgir, tu dois avoir envie de te lever le matin et de... Enfin voilà, c'est la seule chose que tu as envie de faire. Si c'est pas le cas, c'est parce qu'on veut le garder pour soi, en fait. C'est tout simple, en fait. Et donc, ça permet de le voir, de le pardonner, de se souvenir ses défauts, etc. Hein. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut décider avec la tête. Voilà. C'est exactement, pour essayer de faire un parallèle, une comparaison, ce que l'on ressent quand on est amoureux et qu'on a envie d'aller crier le nom de la personne sur les toits. C'est tout. C'est ça. De ce que je connais de mon expérience, c'est ça. Voilà. Et ça se commande pas. Ça vient parce que tu as compris, parce que tu as reçu, parce que voilà, ça s'ouvre. Donc, je ne peux pas oublier mon besoin d'enseigner ce que j'ai appris. Et il parle bien de besoin, c'est un besoin. Si tu veux rien partager, tu crois que tu le gardes, mais ça va s'effilocher, tu vas le perdre. Mon besoin d'enseigner ce que j'ai appris, qui a surgi en moi parce que je l'ai appris. Je fais appel à toi pour enseigner ce que tu as appris, parce qu'en le faisant, tu pourras t'y fier. Rends-le fiable en mon nom, parce que mon nom est le Fils de Dieu. Ce que j'ai appris, je te le donne librement. Et l'Esprit qui était en moi se réjouit quand tu choisis de l'entendre. C'est en défaisant que le Saint-Esprit expie en nous tous, et ainsi lève le fardeau que tu as placé dans ton esprit. En le suivant, tu es reconduit vers Dieu. Où est ta place? Or, comment peux-tu trouver le chemin
sauf en emmenant ton frère avec toi. Mon rôle dans l'expiation n'est pas complet tant que tu ne t'y es pas joint et ne l'as pas donné. Comme tu enseignes, ainsi tu apprendras. Jamais je ne te délaisserai ni ne t'abandonnerai, parce qu'en t'abandonnant, je m'abandonnerai moi-même et j'abandonnerai Dieu qui m'a créé. Tu t'abandonnes toi-même et tu abandonnes Dieu si tu abandonnes n'importe lequel de tes frères. Tu dois apprendre à les voir tels qu'ils sont et comprendre qu'ils appartiennent à Dieu comme toi. Comment pourrais-tu mieux traiter ton frère qu'en rendant à Dieu ce qui est à Dieu? L'expiation te donne le pouvoir d'un esprit guéri, mais le pouvoir de créer est de Dieu. Par conséquent, ceux qui ont été pardonnés doivent se dévouer d'abord à la guérison, parce qu'ayant reçu l'idée de la guérison, ils doivent la donner pour la garder. Le plein pouvoir de la création ne peut pas être exprimé aussi longtemps qu'une seule des idées de Dieu est refusée au royaume. Donc inutile de dire qu'il n'y a aucune création possible dans ce rêve, je le redis parce que c'est une idée souvent qui revient très régulièrement de gens qui font des commentaires, qui écrivent et qui disent ah mais moi ça y est, je me souviens qui je suis, je crée des choses dans le monde, hein. De toute façon je vois pas ce qu'ils peuvent créer d'autre, je sais pas à quoi ils font référence, ils le disent pas, mais bon, j'en sais rien, une entreprise, des relations, hein, peu importe. Mais l'expiation te donne le pouvoir d'un esprit guéri, mais le pouvoir de créer est de Dieu. Par conséquent, ceux qui ont été pardonnés doivent d'abord se dévouer à la guérison, parce qu'ayant reçu l'idée de la guérison, ils doivent la donner pour la garder. Le plein pouvoir de la création ne peut pas être exprimé aussi longtemps qu'une seule des idées de Dieu est refusée au royaume. Et nous sommes les idées de Dieu. Son Fils est une idée, puisque c'est un partage d'idées qui donne la vie. Et nous sommes le Fils. Nous, tous ensemble. La volonté conjointe de la filialité est le seul créateur capable de créer comme le Père, parce que seuls ceux qui sont complets peuvent penser complètement et rien ne manque à la pensée de Dieu. Dans tout ce que tu ne penses pas par le Saint-Esprit, il y a un manque. On peut très facilement s'en rendre compte, hein. Si on est honnête, je vous assure, c'est facile, hein, c'est à la portée de tout le monde. N'importe quelle idée qu'on suit qui n'est pas du Saint-Esprit, donc de Dieu, on la suit parce qu'on essaye de combler un manque. Vous pouvez prendre n'importe laquelle et essayer tous, vous en êtes tous capables, même si vous venez d'écouter pour la première fois cette vidéo et que vous ne connaissez pas le courant miracle, faites-le, vous allez voir. Prenez une idée importante pour vous, que vous ne voulez pas lâcher, que vous allez voir. Vous la suivez parce que vous croyez que ça va vous remplir de quelque chose, parce que ça va vous faire obtenir quelque chose dont vous pensez manquer. C'est tout. Dans tout ce que tu ne penses pas par le Saint-Esprit, il y a un manque. Comment peux-tu souffrir, toi qui es si saint? Tout ton passé a disparu, sauf sa beauté. Il ne reste rien qu'une bénédiction. J'ai sauvé toutes tes gentillesses et chaque pensée aimante que tu as jamais eue. Je les ai purifiées des erreurs qui cachaient leur lumière et je les ai gardées pour toi dans leur propre parfait rayonnement. Elles sont au-delà de la destruction et au-delà de la culpabilité. Elles sont venues du Saint-Esprit en toi et nous savons que ce que Dieu crée est éternel. Tu peux certes t'en aller en paix parce que je t'ai aimé comme je me suis aimé moi-même. Tu vas avec ma bénédiction et pour ma bénédiction. Tiens-la et partage-la afin qu'elle soit nôtre à jamais. Je place la paix de Dieu dans ton cœur et dans tes mains pour que tu la tiennes et la partages. Le cœur est pur pour la tenir et les mains sont fortes
pour la donner. Nous ne pouvons pas perdre. Mon jugement est aussi fort que la sagesse de Dieu dans le cœur et les mains duquel nous avons l'être. Ces enfants dans leur quiétude sont ces fils bienheureux. Les pensées de Dieu sont avec toi. Les pensées de Dieu sont avec nous. Si on veut les découvrir, on les découvrira, elles sont là. C'est la seule chose qu'on devrait vouloir faire du matin au soir. Découvrir les pensées de Dieu. Et donc forcément, commencer par écarter toutes les pensées qui viennent, tout le blabla, non-stop, blablabla, ceci, blabla, cela, blabla, machin. Ah, je me sens comme ça. Ah, je vais réfléchir à ça. Écarte, écarte, écarte. Tu découvriras les pensées de Dieu. Elles sont en toi. Ok, on continue. L'usage que fait l'ego de la culpabilité. Ah, ça nous intéresse ça aussi. Section 5. Peut-être que certains de nos concepts deviendront plus clairs et prendront une signification plus personnelle si nous clarifions l'usage que fait l'ego de la culpabilité. L'ego a un but, tout comme le Saint-Esprit. Le but de l'ego est la peur, parce que seuls ceux qui ont peur peuvent être égotistes. La logique de l'ego est aussi implacable que celle du Saint-Esprit, parce que ton esprit a les moyens à sa disposition de se ranger avec le ciel ou avec la terre, à son choix. Mais encore une fois, souviens-toi que les deux sont en toi. Au ciel, il n'y a pas de culpabilité, parce que le royaume s'atteint par l'expiation qui te rend libre de créer. Créer est le mot approprié ici, car une fois que ce que tu as fait a été défait par le Saint-Esprit, le résidu béni est restauré et continue donc la création. Ce qui est véritablement béni est incapable de susciter la culpabilité et doit susciter la joie. Cela le rend invulnérable à l'ego parce que sa paix est inattaquable. Il est invulnérable aux perturbations parce qu'il est entier. La culpabilité est toujours perturbatrice. Tout ce qui engendre la peur est diviseur parce que cela obéit à la loi de la division. Si l'ego est le symbole de la séparation, il est aussi le symbole de la culpabilité. La culpabilité est plus que simplement pas de Dieu. C'est le symbole de l'attaque contre Dieu. Voilà un concept totalement insignifiant, sauf pour l'ego. Mais ne sous-estime pas le pouvoir de la croyance que lui donne l'ego. C'est de cette croyance que provient en fait toute culpabilité. L'ego est la partie de l'esprit qui croit en la division. Comment une partie de Dieu pourrait-elle s'en détacher sans croire qu'elle l'attaque? Nous avons dit plutôt que le problème de l'autorité est fondé sur le concept de l'usurpation du pouvoir de Dieu. L'ego croit que c'est ce que tu as fait parce qu'il croit qu'il est toi. Si tu t'identifies à l'ego, tu dois te percevoir toi-même comme coupable. Chaque fois que tu réponds à ton ego, tu éprouves de la culpabilité et tu as peur d'être puni. L'ego est une pensée pleine de peur, littéralement. Aussi ridicule que puisse être pour un esprit saint l'idée d'attaquer Dieu, n'oublie jamais que l'ego n'est pas saint. Il représente un système délirant et il parle pour lui. Écouter la voix de l'ego signifie
que tu crois qu'il est possible d'attaquer Dieu et qu'il est une partie de lui que tu lui as arrachée. S'ensuit la peur d'une riposte venant de l'extérieur. Parce que la gravité de la culpabilité est si aiguë qu'elle doit être projetée, parce qu'elle est insupportable à ressentir. Donc, projection sur quelqu'un d'autre, sur un monde, sur des personnes, sur des situations, peu importe. Quoi que tu acceptes dans ton esprit, cela sera réel pour toi. Stabilo. Quoi que tu acceptes dans ton esprit, cela sera réel pour toi. Évidemment, l'ego nous dit, on la connaît bien cette pensée. Non, mais pense à ça, c'est pas grave, tu sais que c'est pas vrai. Non. À partir du moment où tu la laisses rentrer, ça devient vrai. C'est fini. Ça me donne la possibilité de vous donner un exemple d'un truc que je voulais vous dire au groupe, là, en tout cas, il y a un petit moment, puis j'ai oublié à chaque fois, c'est très bien, comme ça, tout le monde va en bénéficier. Vous vous souvenez bon, tout le monde l'a pas vu en entier, mais peu importe, on s'est fait le reportage, là, sur ceux qui ont fabriqué le film La Reine des Neiges 2. Ok ? Pour les autres, si vous voulez regarder ça, c'est génial. Il faut avoir Disney+, un abonnement Canal, Canal ou même Disney+, tout seul, vous n'êtes pas obligé d'avoir Canal, bref. Vous allez chercher, alors c'est pas un making-of à chaque fois, c'est un reportage. Il y a 6 épisodes de 50 minutes à peu près, un truc comme ça, sur comment a été fabriqué le film La Reine des Neiges 2 avec toute l'équipe Disney. Je crois que ça commence 2 ans avant ou 1 an avant, je ne sais plus. Et c'est très intéressant, c'est très enseignant, il y a des tas de choses, bref. Bon, donc, pour ceux qui ont vu ce reportage, vous vous souvenez que la directrice, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, peu importe, la blonde, là, elle le dit à plusieurs reprises, bon, elle le redit, c'est sûr, à la fin, si vous n'avez pas vu les 3 derniers épisodes, mais il me semble même qu'elle le dit avant. Donc, elle écrit les dialogues, ok. D'ailleurs, elle dit même qu'elle tient un journal intime de, comment elle s'appelle, c'est Elsa, c'est ça, la Reine des Neiges, pour essayer de trouver sa façon de penser, pour lui donner vie, pour lui faire raconter une histoire, etc., etc. Et à un moment donné, elle dit, mais pour moi, Elsa et Anna, je crois, je ne sais plus, enfin les 2 sœurs, elles existent. Elles existent. Et elle le redit à la fin, le dernier épisode, quand il y a la projection et que ça se termine, machin, et qu'ils sont en larmes et qu'ils sont émus. Et que, c'est vrai que c'est un film magnifique, hein, je vous invite tous à le voir, hein, si vous ne l'avez pas vu, le Saint-Esprit nous parle de 1000 façons, c'est merveilleux. Elle le dit, mais non, mais pour moi, ces 2 sœurs, elles existent. Voilà pourquoi, bien sûr. T'imagines, 5 ans, il aura fallu. 5 ans, du matin au soir, elle ne pense qu'à ça. À Elsa, à sa vie, au dialogue, au film, à Anna, machin, à la reine. Évidemment que ça existe pour elle. C'est réel, c'est une partie d'elle, ça y est. Et elle le dit très simplement, comme plein des tas d'autres gens diraient d'ailleurs d'une entreprise, parce que le mec, il a passé 10 ans à monter sa boîte, et c'est mon bébé, c'est une personne, c'est physique. Je ne pense qu'à ça. Ça existe. D'ailleurs, quand on donne un nom à une société, c'est une entité. C'est bien comme ça qu'on le déclare. Ça existe, puisque vous y pensez. À partir du moment où vous laissez rentrer quelque chose dans votre esprit, quoi que ce soit que tu acceptes dans ton esprit, cela sera réel pour toi. Parce que c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que fonctionne l'esprit. C'est la boîte à réalité. Faites rentrer un truc dedans, ça va devenir réel pour vous. Alors, quand vous voulez arrêter de rendre quelque chose de réel, déjà, arrêtez d'y penser. Commencez par ça. Après, évidemment, pardon, machin, truc. Et déjà, c'est ça. C'est ça, stopper le bavardage mental sur un sujet, par exemple. Hein, on voit qu'on est tenté parce que, j'en sais rien, on a un désaccord avec quelqu'un, qu'on est blessé, qu'on a l'impression d'être
trahi, usurpé, enfin bon, peu importe, une douleur quelconque dans une relation. Déjà, commence par arrêter d'y penser si tu veux arrêter de croire que c'est réel. Alors, c'est sûr que tu peux pas commencer par ça, parce qu'au moment où tu prends la décision peut-être de commencer à appliquer le courant miracle, à pardonner, à remettre au Saint-Esprit, mais ça fait des années que tu y penses, ou des mois, ou des semaines, bon. C'est réel pour toi, donc c'est pas d'un seul coup parce que tu dis ok c'est pas réel, je m'en fous, que non, ça c'est des conneries, ça c'est blabla. Déjà, prends la décision de ne plus y penser consciemment, c'est-à-dire ça vient, parce que ça on peut pas l'empêcher, la pensée vient, surtout si c'est un sujet important, ça va venir 1000 fois par jour, ok? Ça vient, d'un seul coup tu sens, tu vois, je sais pas comment te dire, que tu es en train de penser à cette situation, à ce conflit. Dès que tu t'en aperçois, dis stop. Au lieu de continuer à y réfléchir, ah oui, mais machin, mais ça veut dire que. C'est ça. À force de dire stop et de pardonner, bah, ça va arrêter de venir. C'est le principe du mec bourré. Hein. J'en ai parlé plein de fois. Hein. Tu commences à discuter avec le mec bourré, bah, en lui disant arrête de parler, tu m'emmerdes, il continuera. Ne lui parle pas. Il va essayer une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, peut-être s'il est un peu têtu, un peu. À un moment donné, hein, si tu ne lui adresses pas la parole, il va chercher un autre interlocuteur. Là, c'est pareil. Et en plus, on comprend que quoi que tu acceptes dans ton esprit, cela sera réel pour toi. Si tu passes du temps à psychoter, blablabla, machin, oui, mais elle m'a fait ça, puis elle m'a dit ça. Oh, et puis sur le groupe, Sandrine a fait ça, et puis là, putain, arrête d'y penser déjà. Évidemment que sinon c'est réel, et qu'après ça a l'air logique, et qu'après tu vas en discuter avec toi-même, en fait. Hein. Avec l'ego, avec toi-même. Tu en discutes, tu es d'accord, tu tires tes conclusions, tu dis ouais c'est ça, tu prends tes décisions et tout, avec toi-même en fait. Il nous l'a dit juste avant, comment créer Dieu? Dieu n'est qu'un pur esprit, le monde n'existe pas, la matière, l'énergie, tout ça. C'est de l'illusion, Dieu n'est qu'un pur esprit. Comment il crée? Avec des pensées. Et en partageant ses pensées. Quoi que tu acceptes dans ton esprit, cela sera réel pour toi. Donc commence par refuser d'accepter certaines choses dans ton esprit. Et peut-être que pour ça, au début, il faut vouloir éviter certaines situations qu'on avait l'habitude de vivre avant. Si tu avais l'habitude, j'en sais rien, d'aller tous les samedis après-midi pendant 2 heures boire un café à la terrasse d'un café avec une copine pour raconter les ragots de la semaine, ou je sais pas quoi. Arrête déjà. Déjà, commence par arrêter, parce que là, tu peux pas aller en parler et pas vouloir avoir les pensées qui rentrent. Donc déjà, il y a des tri comme ça qu'on peut faire au tout début. Hein. Et quand tu es tout seul avec toi-même, quand tu vois que le sujet douloureux revient, puis il y en a plusieurs, hein, en plus, il n'y en a pas qu'un, hein, ah machin avec ma belle-mère, ah truc, ma fille, je sais pas quoi, machin, oh, la voisine, machin. Prends la décision d'arrêter d'y penser. Si tu laisses rentrer les pensées, ça deviendra réel pour toi. Si là, vous n'avez pas compris, je l'ai dit 12 fois à peu près. Ok? On continue. On ne pourra pas me dire que j'explique pas. Allez, c'est ton acceptation qui le rend réel. Quoi que tu acceptes dans ton esprit, cela sera réel pour toi, j'arrive même plus à le dire. C'est ton acceptation qui le rend réel. Si tu intronises l'ego dans ton esprit, le fait que tu lui permettes d'entrer en fait ta réalité. Voilà, c'est les 3 phrases qu'il faut stabiloter en fait. C'est ton acceptation qui rend réel. Si tu intronises l'ego dans ton esprit, le fait même que tu lui permettes d'entrer en fait ta réalité. C'est parce que l'esprit est capable de créer la réalité ou de faire des illusions. Ah oui, ben voilà, il m'explique. Puisque, alors on va le dire comme ça, parce que tout le monde va le comprendre, hein, puis du coup c'est très bien, c'est à la portée de tout le monde. Hein. Ça, là, alors je vais vous faire petit chinois. Ça, boîte à créer, ok? Boîte à créer. Donc, quoi que tu mets dedans, créer ou faire quelque chose. C'est bon? Alors, créer seulement avec Dieu, donc sois tranquille.
Tu ne peux pas créer tout seul. Mais faire ça, tu peux. Grave. Donc, barrage là, barrage là, barrage là, barrage là, barrage là. Right? C'est parce que l'esprit est capable de créer la réalité ou de faire des illusions que ce que tu laisses rentrer va devenir quelque chose. Ok? J'ai dit plutôt que tu dois apprendre à penser avec Dieu. Et penser avec lui, c'est penser comme lui. Cela engendre la joie et la non-culpabilité parce que c'est naturel. La culpabilité est un signe certain que ta façon de penser n'est pas naturelle. Bah, ça là aussi, hein, petit coup de stabilo. La culpabilité, qui est donc un résultat, et comme je vous ai dit, le meilleur moyen de ne pas se tromper, et surtout quand on n'a pas de référent et qu'on est tout seul et qu'on peut rien demander à personne, et que voilà, bah, regarde le résultat, tu sauras avec qui tu as pensé. Donc la culpabilité est un résultat, et c'est donc le signe certain, ce résultat, que ta façon de penser n'est pas naturelle, n'est pas joint à Dieu, n'est pas joint au Saint-Esprit, enfin, etc., etc. Okay. Une pensée qui n'est pas naturelle sera toujours accompagnée de culpabilité, parce que c'est la croyance dans le péché. Cette pensée est la croyance dans le péché. Voilà pourquoi elle te provoque de la culpabilité, ou plutôt elle ne te provoque pas, pourquoi tu ressens de la culpabilité. L'ego ne perçoit pas le péché comme un manque d'amour, mais comme un acte positif d'agression. Agression positive, oxymore, non, hein, je ne sais plus. C'est, voilà, agression positive. Voilà, deux mots déjà qui n'ont aucun sens, mais pour l'ego, ça en a. L'ego ne perçoit pas le péché comme un manque d'amour, mais comme un acte positif d'agression. Et vous pouvez chercher, il y a des tas de fois où on pense ça. Ah oui, mais là, c'est utile. Hein. Il fallait que je lui dise ces 4 vérités, hein, parce que là, c'est positif, hein, par exemple. Pas me laisser faire. Hein. Acte positif d'agression. C'est sûr que si c'est ce qu'on croit vraiment à ce moment-là, et dans ce moment-là, on le croit, on ne voit pas que c'est un manque d'amour. On peut même le déguiser en disant, mais c'est par amour que je te dis ça. Et oui. Donc, regardez déjà là, ce qui nous dit, hop, d'un côté, il faut réussir à voir que c'est un manque d'amour. Agression positive, enfin, si on réfléchit calmement 2 minutes, on dit oui, bien sûr, agression positive. Et après, on va dire que les terroristes, c'est des enfoirés et que nous, on n'est pas du tout comme ça. Mais on est des terroristes du matin au soir. Eux aussi, ils disent, ah, mais je tue au nom d'Allah. Mais déjà, on a envie de leur dire, mais tu vois pas que oxymore, ça va pas ensemble, les deux mots. Tu vois pas que ça s'emboîte pas. Mais évidemment, cette personne pense que non, c'est positif. Donc là, c'est génial hein, qu'ils nous disent ça. L'ego ne perçoit pas le péché comme un manque d'amour, mais comme un acte positif d'agression. Cela est nécessaire pour la survie de l'ego, parce que dès l'instant que tu considéreras le péché comme un manque, tu tenteras automatiquement de remédier à la situation et tu réussiras. L'ego voit cela comme une fatalité, mais tu dois apprendre à le voir comme la liberté. Dès l'instant que tu considéreras le péché comme un manque, tu tenteras automatiquement de remédier à la situation et tu réussiras. L'ego voit cela comme une fatalité, mais tu dois apprendre à le voir comme la liberté. L'esprit non coupable ne peut pas souffrir. Bon, ça là, je l'ai stabiloté depuis 15 ans à peu près, à mon avis. Bon, je la connais par cœur si c'est pas votre cas, mais alors vraiment là, ça fait partie des phrases. Vous devriez vous faire un petit carnet parce qu'il y a quand même des phrases qui sont, voilà, de pouvoir se les refaire de temps en temps. Parce que souvent, de temps en temps encore, en tout cas, même dans le groupe, je l'entends quand on discute et tout, que vous croyez pas, que voilà, hein, que les idées sont la cause de la souffrance. La culpabilité, c'est bien une idée.
Et quand je parle de souffrance, à tous les niveaux, là, c'est ce qu'il dit. Un esprit non coupable ne peut pas souffrir. Donc, il n'y a pas que la souffrance mentale, psychologique. C'est pareil pour la souffrance physique. De toute façon, il n'y a pas de physique. Mais bon, bref, souffrance physique. C'est-à-dire que là, en même temps, il nous dit, mais je n'ai pas souffert sur la croix. Arrête de le croire. Et je sais que c'est difficile pour beaucoup. Il y en a plein qui acceptent plein de choses du courant miracle, mais pas ça, on verra ça plus tard. Non, mais je crois pas quand même qu'il a pas. Non, non, pas déconner quand même. Oui, mais si vous pensez ça, encore une fois, c'est pas grave. Mais ça démontre juste que vous n'avez pas compris le courant miracle. Parce qu'encore une fois, on est dans le chapitre 5, hein, c'est le début qu'on reprend. Il nous le dit tout de suite, il fait que nous le dire de mille façons après. Un esprit non coupable ne peut pas souffrir puisque ce ne sont que nos idées, que nos pensées, que nos croyances fausses qui nous font souffrir. Jésus a été libéré, il n'entendait plus que la voix du Saint-Esprit, c'est pour ça qu'il a pu aller accomplir ça. Et donc il ne pouvait pas souffrir. Pour souffrir, il faut être identifié à l'ego. Il n'était plus que Saint-Esprit, le corps n'existait plus, dans le sens où ça n'avait plus aucune réalité dans son esprit. Comment quelque chose qui n'existe pas peut te faire souffrir? L'esprit non coupable ne peut pas souffrir. Une fois que ton esprit est guéri par le Saint-Esprit, que tu n'entends plus qu'une voix, il n'y a plus jamais de culpabilité. Coupable de quoi? Il ne s'est jamais rien passé. De quoi tu vas être coupable? Et donc, si tu n'es pas coupable, tu n'es pas un corps, le monde n'existe pas. On peut prendre une poupée et planter des aiguilles dedans, toi, tu es mort de rire, tu es là. Mais je ne suis pas ce petit truc, moi. Vas-y, plante des aiguilles si tu veux. Donc, l'esprit non coupable ne peut pas souffrir vraiment. Je vous invite tous, évidemment, là je parle un peu plus à ceux que je vois là, mais c'est pour tout le monde. Puisque là on est au chapitre 5, bon, il y a quand même, on a fait déjà pas mal de lectures, mais il y en a encore, il y en a encore. Faites ça vraiment, il y a des phrases qui sont plus importantes que... C'est comme dans le livre d'exercice, il y en a quelques-unes qui sont très percutantes. Faites-vous un petit carnet avec des phrases comme ça, type clé pour ça, parce qu'à force de le lire, de le relire, c'est des trucs, moi je vous dis, ces phrases-là, je peux vous les citer par cœur, n'importe où, je les connais par cœur, à force de les avoir lues et relus et captées, et voilà. Donc, l'esprit non coupable ne peut pas souffrir. Étant sain, S-A-I-N, l'esprit guérit le corps parce qu'il a été guéri. L'Esprit Saint ne peut pas concevoir la maladie parce qu'il ne peut pas concevoir d'attaquer qui que ce soit ou quoi que ce soit. J'ai dit plutôt que la maladie est une forme de magie. Peut-être vaudrait-il mieux dire que c'est une forme de solution magique. L'ego croit qu'en se punissant lui-même, il atténuera la punition de Dieu. Tellement on se sent coupable dans cette situation. Un esprit peut se sentir tellement coupable, inconsciemment bien sûr, parce qu'à ce niveau-là, il est innocent, il n'a rien fait, c'est une victime. Bon, pareil pour tout le monde, ok? Qui préfère être malade, souffrir, créer de la maladie, enfin créer, façon de parler, alors provoquer, ressentir de la maladie, de la souffrance, machin, pour essayer d'atténuer, tellement que tu te sens coupable et que tu te dis, mais quand il va m'attraper, l'autre, ça va être pire que la mort. Je préfère avoir une maladie, déjà un peu, ça va atténuer un peu. Maladie, des maux, j'en sais rien, handicapé, machin, enfin bon, maladie quoi. Mentale, physique. Voilà, il nous le dit très très clairement. Ok. Peut-être vaudrait-il mieux dire que c'est une forme de solution magique, la maladie. L'ego croit qu'en se punissant lui-même, il atténuera la punition de Dieu. Or, même en cela, il est arrogant, car il attribue à Dieu une intention punitive, puis il fait de cette intention sa propre prérogative. Il essaie d'usurper toutes les fonctions de Dieu telles qu'il les perçoit, parce qu'il reconnaît que seule une allégeance totale est fiable.
L'ego ne peut plus s'opposer aux lois de Dieu que tu ne le peux. Ne peut pas plus, pardon. L'ego ne peut pas plus s'opposer aux lois de Dieu que tu ne le peux. Mais il peut les interpréter conformément à ce qu'il veut, comme toi, tu peux les interpréter conformément à ce qu'il veut. Vous les entendez là, tous les discours qu'on a tous entendus, qui parlent de Dieu, qui est vengeur, qui ne sauve pas les petits-enfants qui meurent dans le monde, qui va nous punir. Alors évidemment, les religions, oulala, on entend bien ça dans toutes les religions. Voilà, attention, on va te confesser, fais ci, fais ça, fais machin, attention. Expier, évidemment, dans la religion, on n'a pas du tout le même sens qu'ici. Il faut que tu te purifies, parce que tu es coupable, d'ailleurs, pécheur, je suis pécheur. Je ne me souviens même plus de la phrase maintenant, mais je me souviens m'être tapé la poitrine des milliards de fois à l'église, en suivant le truc, et à chaque fois en me disant, mais ça va pas. Bon, bref. Il y a un truc qui cloche, tu me parles d'amour, après tu me parles de ça, bon, bref. Vous l'entendez, ce discours? Et oui, mais parce que c'est de l'interprétation. Et en fait, tous ces gens dont nous avons fait partie, en tout cas pour moi, avant, quand on était ignorant, on ne parlait pas de Dieu, on parlait de l'ego, qui est effectivement notre Dieu. Parce que le créateur du ciel, des nuages, de la terre et du corps, c'est pas le Dieu, c'est l'ego. Ah bah donc c'est bien de lui dont on parle depuis des décennies, on est d'accord? Donc on ne parlait pas vraiment de Dieu. Et c'est ça qu'on redécouvre. Et si c'était déjà dans votre cœur, au moment où vous le lisez, vous dites, mais putain, je le savais, évidemment. Ça ne collait pas, vos trucs, là. L'ego ne peut pas plus s'opposer aux lois de Dieu que tu ne le peux. Si Dieu est toute puissance, Dieu est amour, je ne vois pas comment ni le diable, ni rien, ni je ne sais pas comment on l'appelle, pourrait s'opposer à lui. Il n'y a rien d'autre de plus puissant que Dieu. Okay, donc l'ego ne peut pas s'opposer aux lois de Dieu, pas plus que nous le pouvons. Mais il peut les interpréter, ces lois, conformément à ce qu'il veut, comme nous pouvons les interpréter conformément à ce qu'on veut penser, à ce qu'on veut croire, et à ces pensées qu'on veut partager au monde entier. Okay, c'est pourquoi il faut répondre à la question, qu'est-ce que tu veux? Tu y réponds à chaque minute, et à chaque seconde, et à chaque moment de décision. Et à chaque moment de décision est un jugement qui est tout sauf ineffectif. Attendez. Tu y réponds à chaque minute et à chaque seconde, et à chaque moment de décision est un jugement, oui d'accord, qui est tout sauf ineffectif. Donc déjà, stabilo. C'est pourquoi il faut répondre à la question. Qu'est-ce que tu veux? Ces effets suivront automatiquement jusqu'à ce que la décision soit changée. Souviens-toi toutefois que les alternatives sont elles-mêmes inaltérables. Le Saint-Esprit comme l'ego est une décision. Le Saint-Esprit comme l'ego, c'est une décision. Ben oui. Pour tous ceux qui veulent entendre le Saint-Esprit, j'ai envie de dire, j'ai une révélation à vous faire. Évidemment, je l'avais un peu oublié, il y a tellement de choses à dire à chaque fois. Bon, ben là, merci Saint-Esprit, merci Jésus, merci le courant miracle. Le Saint-Esprit, comme l'ego, est une décision. Vous voulez entendre la voix du Saint-Esprit de plus en plus souvent? Déjà, il faut décider. Mais comme tout, hein, de toute façon, je le dis à propos de tout, puis là, il nous le redit. Prends la décision. Parce que l'ego aussi est une décision. Donc après, c'est pas possible de venir dire oui, mais moi je l'entends pas, mais je sais pas, mais non. Alors après, évidemment, je suis pas digne, je suis pas capable. Bon, tout ça, ça. Prends la décision. Répète-toi-le 1000 fois par jour. Je veux entendre le Saint-Esprit. Je décide. À partir de maintenant, je vais entendre le Saint-Esprit. Et ça ne veut pas dire que toutes tes pensées qui vont suivre d'un seul coup vont être bénites et que tu te transformes en Jésus dans la seconde. Ok? Puisque après, pour savoir si c'était une pensée du Saint-Esprit ou pas, regarde le résultat que ça va t'apporter. D'accord?
Mais si tu commences pas par décider, parce que du coup, ça veut aussi dire que tu décides de ne pas écouter les pensées de l'ego. C'est ça que ça implique. Hein. Je décide qu'à partir de maintenant, je vais entendre le Saint-Esprit, parce que c'est ce que je veux, et que je ne veux plus écouter l'ego. Et je vous assure que ça viendra bien plus vite que toutes les tactiques, les machins, les bidouillages que vous, bon, bref, que vous faites qui sont retournés par l'ego, etc. Et ça ne veut pas dire que tu vas être parfaite dans la seconde qui suit, mais tu as bien plus de chances d'y arriver. Parce qu'évidemment, ce n'est pas une décision qui se prend une fois, 2 minutes après, on n'y pense plus. C'est quelque chose qui va transformer ta vie, si c'est une vraie décision. Le Saint-Esprit, comme l'ego, est une décision. Ensemble, ils constituent toutes les alternatives que l'esprit peut accepter et auxquelles il peut obéir. Donc 2. 2 fois. Le Saint-Esprit et l'ego sont les seuls choix qui te sont offerts. Dieu en a créé un, donc tu ne peux pas l'éradiquer. Tu peux ne pas l'entendre, tu peux baisser le volume, tu peux fermer la porte, tirer le volet, mais tu ne peux pas l'éradiquer. Okay ? Tu as fait l'autre. Donc celui-là, puisque c'est toi qui l'as fait, l'ego c'est toi qui l'as fait, la voix de l'ego c'est toi qui l'as fait, donc puisque tu l'as fait, tu peux l'éradiquer. Je fais une cocotte en papier, je peux la froisser, la jeter. Je l'ai fabriquée moi-même. La seule chose qui est intouchable, c'est ce que crée Dieu. Tout ce que j'ai fait, par ma volonté, de me rebeller, d'être un ado en colère, enfin bon, blabla, et je peux prendre une autre décision et défaire tout ce que j'ai fabriqué. C'est une question de choix. Notez-vous-le parce que je pense que je vais vous répondre ça à chaque fois que vous allez venir me poser des questions. Mais Sandrine, comment je fais pour faire ça? Mais j'y arrive pas, mais non, mais je décide-le. Je vous l'ai déjà dit, mais bon, là, c'est une décision. Tu peux l'éradiquer, il nous le dit. En plus, c'est encourageant, non? Tu peux. C'est toi qui l'as fait, donc tu peux le défaire. Arrête d'en douter. Va plutôt voir si tu veux vraiment le défaire. Parce que si tu as du doute au bout d'un moment, c'est peut-être que tu ne sais pas vraiment si tu veux le défaire. Ça, oui. Mais à partir du moment où tu décides de foutre un coup de pied dans ton château de sable, mais c'est fini. Peut-être que tu n'as pas envie. Oh non, mon château de sable, quand même, j'y tiens, il est beau, j'ai passé des années. Oh, j'ai passé des années. Oh non, 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 encore un peu. Bon, ben d'accord, t'es libre. Mais après, viens pas dire je veux et j'arrive pas. Non, il faut être honnête, c'est tout. Après, le Saint-Esprit nous attend, la lumière nous attend, il n'y a aucun problème. Le Saint-Esprit et l'ego sont les seuls choix qui te soient offerts. Dieu en a créé un, donc tu ne peux pas l'éradiquer. Tu as fait l'autre, donc tu le peux. Seul ce que Dieu crée est irréversible et inchangeable. Ce que tu as fait peut toujours être changé parce que lorsque tu ne penses pas comme Dieu, en réalité, tu ne penses pas du tout. Bon, celle-là aussi, je l'aime bien. Enfin, je l'aime bien, je veux dire, je m'en souviens, je la connais, mais je ne l'avais jamais stabilotée. Elle est très importante. Ce que tu as fait peut toujours être changé parce que lorsque tu ne penses pas comme Dieu, en réalité, tu ne penses pas du tout. C'est difficile à appréhender pour le mental, mais c'est bien de la relire de temps en temps. Le mental, il ne comprend pas du tout ce que ça veut dire. Je pense, mais je pense pas, ça n'a aucun sens. Mais si tu laisses ça descendre dans ton cœur... Les idées délirantes ne sont pas de réelles pensées, bien que tu puisses croire en elles. Mais tu fais erreur en croyant en elles. La fonction de la pensée vient de Dieu et est en Dieu. Faisant toi-même partie de sa pensée, tu ne peux pas penser à part de lui. Donc en fait, ton blabla, c'est juste rien. Une pensée irrationnelle est une pensée désordonnée. Dieu lui-même ordonne ta pensée parce que ta pensée a été créée par lui. C'est pas merveilleux, ça?
Mon père range ma chambre. Qu'est-ce que je m'emmerde? Si je garde tous les trucs qu'il m'a donnés, ma chambre va être rangée tout le temps puisqu'il leur donne pour moi. Ah bah c'est sûr, si je veux faire rentrer des trucs étrangers, des jouets, machin, bah là, il faudra que je m'emmerde moi. J'adore. Une pensée irrationnelle est une pensée désordonnée. Dieu lui-même ordonne ta pensée parce que ta pensée a été créée par lui. Rien à faire. Il y a juste à recevoir en fait. Le sentiment de culpabilité est toujours signe que tu ne connais pas cela. Allez, on revient sur la culpabilité. Le sentiment de culpabilité est donc toujours un signe que tu ne connais pas cela. Il montre aussi que tu crois pouvoir penser tout seul à part de Dieu et surtout que tu veux le faire. Penser tout seul à part de Dieu. Chaque pensée désordonnée s'accompagne de culpabilité dès son commencement et c'est la culpabilité qui la maintient dans sa continuité. La culpabilité est inéluctable pour ceux qui croient qu'ils ordonnent leurs propres pensées et doivent donc obéir à leurs diktats. Cela les fait se sentir responsables de leurs erreurs, mais sans reconnaître qu'en acceptant cette responsabilité, ils réagissent de manière irresponsable. Alors, je le relis. Chaque pensée désordonnée s'accompagne de la culpabilité dès son commencement. C'est pas parce qu'on le sent pas que c'est pas là, il nous le dit. Ok? Puisque de toute façon, on se sent tellement coupable au commencement, là, de la séparation, que on a projeté pour pas le sentir. Donc évidemment qu'on sent pas les trois quarts des trucs, ce serait insupportable. Donc, chaque pensée désordonnée s'accompagne de la culpabilité dès son commencement, et c'est la culpabilité, ressentie pour tout le merdier, là, d'avoir quitté le royaume et tout ça, qui maintient cette pensée dans sa continuité. La culpabilité est inéluctable pour ceux qui croient qu'ils ordonnent leurs propres pensées et doivent donc obéir à leurs diktats. Cela les fait se sentir responsables de leurs erreurs. Ok? Oui, je pense à part de Dieu. Je me sens responsable de ça, en fait, de penser à part de Dieu et de tout ce que ça engendre, mais sans reconnaître qu'en acceptant cette responsabilité, ils réagissent de manière irresponsable. C'est-à-dire que là, ce qu'il est en train de nous dire, vous allez dire, oui, mais ça contredit des trucs. Non, c'est qu'il faut lire les phrases, il nous l'explique dans tous les sens. En acceptant la responsabilité de l'erreur, il est en train de nous parler à nous, pur esprit. Il dit, mais c'est pas toi qui l'as fait, c'est l'ego. Donne-moi les péchés de l'ego. Mais évidemment, quand on croit qu'on est l'ego, alors on reprend en responsabilité pour pas mettre des petits nuages roses et des jolies couvertures et des paillettes sur l'enfer, en fait. Parce que c'est le moyen de reprendre conscience que c'est nous qui l'avons fait. Donc on parle de deux choses différentes, c'est pour ça que ce ne sont pas les mêmes mots. Mais là, ce qu'il nous dit, c'est ça. En acceptant la responsabilité de cette erreur qui ne s'est pas produite, ils réagissent de manière irresponsable, puisqu'ils continuent à affirmer que l'erreur s'est produite, qu'elle est réelle, que quelque chose d'autre que Dieu peut prendre la place de Dieu, est plus puissant que lui, etc. etc. Okay. Si la seule responsabilité du faiseur de miracles est d'accepter l'expiation pour lui-même, ben voilà, d'ailleurs il nous explique, et je t'assure que ça l'est, c'est ta seule responsabilité, alors la responsabilité de ce qui est expié ne peut pas t'incomber. Ben voilà, en fait, je me suis emmerdée à expliquer avant que la phrase d'après, bon, c'est pas grave, j'aurais expliqué la phrase d'après. Si la seule responsabilité du faiseur de miracles, nous, ok, est d'accepter l'expiation pour lui-même, c'est-à-dire d'accepter que je ne sais pas qui je suis, où je suis, que mon esprit est malade et que j'accepte d'être corrigé pour me souvenir de qui je suis. Et je t'assure que ça l'est, il nous dit, et c'est bien la seule responsabilité que tu as, c'est la seule chose que tu as à faire en fait dans ce monde, c'est d'accepter l'expiation. Et tu as autant de vie que tu veux pour réussir à faire ça. Alors, une fois que ça c'est fait, la responsabilité de ce qui est expié, si tu demandes la correction pour des erreurs de pensée, donc ce qui est expié, c'est ta pensée fausse, d'accord, ne peut pas t'incomber. Elle incombe à l'ego. Toi, tu es le pur esprit, innocent,
Et donc Jésus nous le dit à plusieurs reprises, donne-moi les péchés de l'ego, donne-les au Saint-Esprit, il s'en occupe. Ok? C'est clair? Bon. Le dilemme ne peut être résolu qu'en acceptant la solution de défaire. Tu serais responsable de tous les effets de ta pensée fausse si elle ne pouvait pas être défaite. Le but de l'expiation est de ne sauver le passé que sous une forme purifiée. Si tu acceptes le remède à la pensée désordonnée, remède dont l'efficacité est au-delà du doute, comment ces symptômes peuvent-ils rester? Que tu continues dans la décision de rester séparés, est la seule raison possible pour que continue le sentiment de culpabilité. Bon, elle est formulée un peu mais déjà on va la stabiloter. C'est une forme de conjugaison avec un temps qu'on n'a pas l'habitude d'employer, mais donc le fait que tu continues dans la décision de rester séparé, de croire à la séparation, de continuer à croire que ce monde est réel, blablabla, est la seule raison possible pour que continue le sentiment de culpabilité. Voilà. Nous avons déjà dit cela, mais sans insister sur les résultats destructeurs de la décision. Toute décision de l'esprit affecte à la fois la conduite et l'expérience. Toute décision de l'esprit affecte à la fois ton comportement, la conduite, c'est ça. Inutile d'essayer de changer de comportement, tu ne feras que faire l'autruche. Changer le comportement ne changera pas l'idée, c'est changer d'idée qui te fera changer de comportement. Je ne le redirai jamais assez. Donc, toute décision de l'esprit affecte à la fois ton comportement et l'expérience que tu vas vivre. Ton monde s'aligne à tes croyances. Tu feras l'expérience de ce que tu crois réel, même si c'est irréel, puisque c'est ton expérience, c'est ton jeu vidéo. Crois qu'il y a des cons partout, tu verras des cons partout, tu en feras l'expérience pendant 40 ans. Exemple tout bête. Vous pouvez faire ça avec n'importe quoi. Crois que les gens sont fragiles, tu vas être entouré de gens fragiles. N'importe quoi, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Crois que les gens peuvent pas s'éveiller et que toi non plus tu peux pas, eh ben c'est ton expérience jusqu'à ta mort. Si tu changes d'avis dans ta prochaine vie, il se passera autre chose. Etc., etc., etc. Toute décision de l'esprit affecte à la fois la conduite et l'expérience. Ce que tu veux, tu t'y attends. Et cela n'est pas délirant. Ton esprit fait, dans le sens fabriqué, ton avenir. Et il le retournera à la pleine création à tout moment s'il accepte d'abord l'expiation. Il retournera aussi à la pleine création dès l'instant qu'il l'aura fait. Ayant abandonné sa pensée désordonnée, l'ordonnance correcte de la pensée devient tout à fait apparente. Ton esprit fait ton devenir, ton avenir, et il le retournera à la pleine création à tout moment, ce devenir, s'il accepte d'abord l'expiation. D'abord, tu acceptes de bien, tu décides de vouloir être corrigé, et tu donnes tout au Saint-Esprit. Tout. Tu ne gardes pas les trucs que tu as envie de garder. Enfin, comprenez-moi bien, hein, encore une fois, vous êtes libre, vous pouvez garder tout ce que vous voulez. Hein. Mais je veux guérir certaines idées, je veux guérir certaines situations, mais je sais pas, mon mari, mes enfants, on touche pas. On touche pas. Par exemple, ou autre chose, c'est le premier qui me vient parce que c'est le plus. Voilà. Où tu décides de tout donner avec confiance, en sachant que ça sera que mieux, de toute façon. Maintenant, si tu crois que toi, tu sais ce qui est bon pour toi, et que c'est mieux, et que le Saint-Esprit, il va t'enlever des trucs, et que tu vas être plus malheureux après, bah, c'est que tu n'as pas compris le Saint-Esprit, déjà, et c'est pas grave, continue ton chemin. Mais en tout cas, il faut en être conscient, encore une fois. Ok, c'est vraiment, non, je ne veux pas casser le château de sable en entier, je veux garder une tourelle, ça c'est joli en haut. Ouais, et ce côté-là, d'accord.
Il retournera aussi à la pleine création dès l'instant qu'il l'aura fait, d'accepter l'expiation. Ayant abandonné sa pensée désordonnée, vous voyez, c'est vraiment une volonté d'arrêter de penser à tout ce à quoi on pense du matin au soir. L'ordonnance correcte de la pensée devient à ce moment-là tout à fait apparente puisqu'elle est en dessous. C'est-à-dire arrêtons de brasser les idées, les jouets superflus dans la chambre, on peut le voir comme ça, laisse-les partir, donne-les et tu verras qu'en dessous, en fait, c'était tout ordonné, tout beau, tout magnifique, tu ne pouvais pas le voir, il y avait une montagne de trucs au-dessus. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui parce que, voilà, oh bah oui, parce qu'en plus on a encore un truc à faire nous dans le groupe après et qu'il est déjà tard et que donc nous continuerons. Alors, dans 3 dimanches, ok. Là, il y a une petite pause, donc dimanche prochain, on est le 4 octobre, il n'y a pas lecture, et il n'y a pas replay, c'est aussi pour tous ceux qui vont attendre le replay. Donc, 4 octobre, non, 11 octobre, non, on reprend le 18. Voilà, 15 jours de pause. Le 18 octobre, le dimanche 18 octobre, prochaine lecture, et donc prochain replay. Je le mets là, en rose. Voilà, voilà, je vous embrasse tous. Hop, plein de bisous. À dans 3 semaines, les youtubeurs. Et à tout de suite, les autres. Bye bye. Prenez soin de votre esprit.